Bonsoir, Jojo Kif. Bonsoir la communauté. Chaque fois, je suis pour raconter une autre histoire, comme d'habitude. Mais cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue avec mon grand frère ici au Cameroun, plus précisément à Neubel, dans une église. Comme on dit souvent, les gens qui se sont souvent au premier banc à l'église sont pas ceux qui viennent prier Dieu. C'est ceux qui viennent demander des excuses par rapport à ce qu'ils ont fait à la veille pour continuer à faire. Il y avait qu'un prêtre. Normalement, à l'église catholique, on n'a pas fait des autistes, mais le prêtre, c'est un nouveau prêtre qu'on l'a juste affecté. Il a vu comment la situation allait dans la ville de Nevers, il a donc décidé de changer cela, faire les exorcismes. Chaque vendredi soir, il exorcisait, il délivrait les personnes, il retirait les démons sur toute personne. Chaque fois. Mais maintenant, avec un certain temps, il y avait deux gros hiboux qui venaient chaque dimanche de l'église s'accrocher en haut de la chaise du prêtre. Donc, on peut dire la chaise du prêtre ici au milieu, on peut dire dans une salle la chaise du prêtre est au bout et maintenant au-dessus, loin en haut, dans les églises catholiques, comment c'est toujours bien grand. Et en haut, là, loin, donc, au plafond, il y avait deux gros hiboux qui restaient toujours là-bas. Chaque fois qu'il faisait la prière, il faisait la messe du dimanche, il disait, vous les hiboux qui sont en haut là, je fais que vous avertir, quand je vais décider sur vous, vous allez arrêter de venir ici. Je ne fais que vous prévenir. Chaque fois, il délivrait les démons. Chaque vendredi et dimanche, il faisait la messe. Chaque fois. Un jour, là, on a décidé que, ok, quand je parle, c'est comme si vous ne me suivez pas. Quand le vendredi qu'il les exaucé, il a dit, ce dimanche-ci, je vais vous faire voir ce que vous n'avez pas encore vu. Au Zibou, là. Il est donc sorti. Le dimanche, il est venu avec une arme à feu, une arme de chasse. Ils sont venus demander à ceux qui font on les appelle comment là, les gens qui secouent la cendre dans les trucs de l'église, les enfants de cœur se mettent, on a fait la prière, on a fermé totalement la salle le dimanche là. On a fermé totalement la salle. Et mon frère était parmi les enfants de cœur. Quand à l'église catholique, quand vous quittez de, de là où il y a là où le prêtre est avec les curés et les enfants du cœur, il y a un petit couloir qui passe directement dans la salle des prêtres. Après la salle des prêtres, il y a un autre couloir pour sortir. Et, sauf les enfants du cœur qui pouvaient y entrer à l'intérieur. Nous, donc ceux qui viennent servir l'église, qui viennent faire l'église, ne pouvaient pas y entrer. Il y avait une seule porte de sortie. Il a donc fermé toutes les portes. Il a dit qu'aujourd'hui, on va faire une prière intense. Que ces hiboux qui sont là, il verra ce qu'ils veulent voir. C'est de là donc maintenant que le prêtre a demandé aux enfants du cœur de faire passer la fumée autour, de mettre l'encens autour dans toute la salle. Ils ont fait. Et vu que la salle étouffait l'encens, donc tu vois la fumée s'est étouffée. Il a pris le même encens, il a mis dans l'âme, il a tiré deux fois. Bang, ça a pris le parce qu'il y avait deux types de bibou en blanc et bibou en noir. Il a tiré la première fois, ça a pris le bout en blanc, c'est une femme, elle est tombée. Les bouts en noir commençaient à tourner. Et en haut, dans les églises catholiques, en haut, là, il y a un peu les petits trous. Donc les bouts pouvaient sortir, mais jusqu'à là, les bouts pouvaient montrer la tête. Les bouts a tourné. Il ne voulait pas sortir. Le prêtre a donc tiré la deuxième fois et ça a pris le bout qui était en haut. Tant que ça rentre compte, on a fait la prière. Le lendemain du jour, ce sont les anciens de l'église, une maman et un papa qui sont morts. Les anciens de l'église, donc ceux qui sont chaque jour encore de prier là, de lire, surtout ceux qui lisent la liturgique, ceux qui lisent la Bible à l'église, ce sont les mamans là. La maman qui était la tête de la chorale et le papa était l'ancien de la liturgie. Les deux sont morts. Après cela, maintenant, donc, ils ont voulu attaquer spirituellement le prêtre. Chaque nuit, le prêtre ne dormait pas, il bagarrait chaque nuit. Le prêtre avait complètement fondu. Et de ce quoi les anciens de l'église, les sourcils même qui sont à l'église, qui font la prière, il fallait demander renfort de partout. Et c'est de là qu'on a attaqué le prêtre. Ils oubliaient que le prêtre d'un était Bafan. Et de deux, son papa était notable. L'un des notables de Bafan. Il est parti voir son papa pour dire, papa, comme tu vois là, vraiment, ça ne va pas. L'église a reçu, j'ai sorti, mais on ne veut pas me laisser. Le papa a dit, ok, mon fils, rentre, tu dois la Jésus. Je te fais comprendre que toutes les 9 têtes des notables du chef de Bafan est venu faire l'église ce jour-là. Ce jour, ils ont fait l'église, les notables étaient là. C'était juste un combat spirituel entre les mauvais et les bons. Dans la salle, ils ont combattu. L'église est finie. Malheureusement, on les attendait déjà dehors. Les notables nous attendaient déjà dehors. Maintenant, il y a la chefferie de Bas Pointou, la chefferie de Bana, il y avait 5 chefferies de Bafan qui étaient là avec le notable. Ils sont allés dans un grand stade à Bannebel, juste après l'église catholique de Bana qui est là-bas. Si beaucoup connaissent ça, ils vont bien vous dire.
Il a donné, ils sont mis, ils ont dit que, ok, les Kongas, chez nous on appelle les Kongas, les gens qui portent les habits, les notables qui portent des habits pour faire les cérémonies des funérailles, tout le monde appelle les Kongas. Ils ont commencé la cérémonie à danser, à danser, à danser. Ils ont retiré une grosse marmite au milieu du stade. Une énorme marmite, plein de choses décorées, des trucs, des trucs, des trucs. Je suis quoi maintenant, non, ils sont restés, ils ont commencé à parler parce qu'ils ont bloqué la messe, que personne ne sort, que personne ne rentre dans la messe, que tous ils vont assister à la cérémonie là. Ils ont piqué maman, ils ont demandé à maman d'aller chercher le sac qui bloque toutes les sagesses des enfants de Debel. Elle a dit, moi je sais pas ce qui se passe. On dit, et je parle pour la deuxième fois, vas-y récupérer le sac qui bloque la sagesse des enfants de Debel. Ils ont dit, non, on ne connaît pas. Ils ont dit, ok. Ils ont fait danser, danser, danser. Le sac qui était de la maison de la maman a atterri au milieu de la cérémonie. On a dit, ok, tu as voulu nier que tu ne bloques pas les sagesses des enfants. Sache donc que maintenant, si tu ne pourras pas rentrer, parce que tu rentres, tu vas mourir. Donc, reconnais et dis la vérité. Elle a dit, je reconnais, je suis désolée. Ok, si tu essaies de nous attaquer, on va finir avec toi. Mais nous, on rentre avec tout ça. On a retiré des bois, dans les petits rigoles, des baumas, tout ça, des serpents. Mais en fait, c'était vraiment effrayant. Ça faisait peur. Ça faisait vraiment peur. De ce quoi, maintenant, après ça, après la fête, on a vraiment délivré beaucoup de personnes, sauvé beaucoup de personnes. Mais le chef du quartier a refusé qu'on entre dans les maisons pour retirer les serpents. Ils ont carrément refusé qu'ils ne veulent pas ça, qu'ils laissent comme ceci. Que ce qu'ils ont fait, c'était assis. Quand ils sont partis, après, on a fait... les prêtres de l'église ont demandé on affecte le prêtre ailleurs. C'est comme ça qu'il est parti. Mais vraiment, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que ceux qui sont à l'église au premier banc là, c'est pas ceux qui viennent prier. Ils savent ce qu'ils viennent faire. Ils vont demander des excuses par rapport à ce qu'ils ont fait à la veille. Parce qu'ils savent. Est-ce qu'ils m'ont pris pour partir encore refaire la même chose? La même chose. Je fais comme ça. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire.